Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. La sourate que nous allons étudier aujourd'hui est très importante car les premiers versets sont les tout premiers révélés au prophète Mohammed dans la grotte de Hira. Ceci marque donc le tout début de la révélation du Coran. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence, lis ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, le kalam, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Aïcha rapporte un long récit sur les événements qui ont mené le prophète à recevoir pour la toute première fois la révélation par l'intermédiaire de l'ange Jibril, c'est-à-dire l'ange Gabriel. Voici le sens du récit en question. Au début, la révélation commença par des visions pieuses chez le prophète durant son sommeil et qui étaient comme une lueur semblable à la clarté de l'aurore. Puis, le prophète se mit à affectionner la solitude et il se retira dans la grotte de Hira où il entreprit de pratiquer des actes d'adoration pendant plusieurs nuits de suite sans rejoindre son domicile. Il s'était pourvu d'aliments et lorsque ses provisions étaient épuisées, il retournait vers Khadija et prenait le nécessaire pour une nouvelle retraite spirituelle. Cette situation se prolongea jusqu'au jour où la vérité lui fut révélée dans cette grotte de Hira. C'est alors que l'ange Jibril le visita et lui dit « Lis et récite ». « Je ne suis pas de ceux qui savent lire », répondit le prophète. L'ange me resserra au point de perdre conscience, raconte le prophète, puis il renouvela son injonction. « Lis. »« Je ne suis pas de ceux qui savent lire, » répondit une nouvelle fois le prophète Il me saisit une deuxième fois et m'en serra au point de me faire perdre mes forces, puis me relâcha un peu en disant « Lis. »« Je ne suis pas de ceux qui savent lire, » lui dis-je encore. Il me serra une troisième fois, puis desserra son étreinte en récitant « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence, lis ton Seigneur est le très noble. » Le cœur tremblant à la révélation de ces versets, le prophète se précipita chez Khadija bintu Khuwaylid, son épouse, en s'écriant « Couvre-moi, couvre-moi !» On l'enveloppa alors jusqu'à la disparition de sa frayeur. Il informa Khadija de son expérience et ajouta « J'ai craint pour ma vie. » « Non, répondit-elle, Allah ne t'infligera jamais de tourments, car tu es solidaire avec les tiens, tu défends les faibles, tu donnes à ceux qui sont démunis, tu accueilles les autres et tu assistes ceux qui sont victimes d'injustice. » Puis Khadija l'accompagna chez Waraka, son cousin paternel, qui s'était converti au christianisme au temps de l'ignorance, la période pré-islamique, al-Jahiliya. Waraka savait écrire l'hébreu et avait retranscrit en cette langue ce qu'Allah avait permis de l'évangile. Il faut dire que Waraka était d'un âge avancé et avait perdu la vue. Khadija lui dit alors « Ô mon cousin, écoute ce qu'a à te dire le fils de ton frère. » Il répondit alors « Ô fils de mon frère, que veux-tu » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui raconta son histoire et ce qu'il s'était passé dans la grotte. C'est l'ange Jibril qu'Allah a déjà envoyé à Moïse, répliqua Waraka. Quel dommage que je ne sois plus jeune, comme j'aurais aimé vivre lorsque tes compatriotes te pourchasseront. Comment ça, s'exclama le prophète, mes compatriotes vont me rejeter? Oui, répondit Waraka, aucun homme n'a apporté quelque chose de similaire sans être opprimé. Si je vis encore à ce moment, je t'apporterai tout mon soutien. Mais quelque temps après, Waraka mourut et la révélation fut suspendue quelque temps. Nous aurons bien évidemment l'occasion de revenir sur la biographie du prophète sur la chaîne, Inch'Allah. Quoi qu'il en soit, ces premiers versets sont une miséricorde d'Allah envers l'humanité. Ils nous rappellent entre autres qu'Allah a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas, comme ce fut le cas lorsque le père de l'humanité s'est distingué des anges, le prophète Adam. Comme le souligne Ibn Kathir, la science se trouve parfois au sein de l'esprit, parfois sur la langue ou même par l'écriture. La connaissance est donc mentale, orale et écrite. En réalité, Allah nous a fait sortir du ventre de nos mères complètement dénués de savoir, mais il nous a dotés ensuite de l'ouïe, de la vue et du cœur, et cela en nous facilitant les moyens d'apprendre. Qui a enseigné par la plume, le kalam, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas.
Ces premiers versets insistent donc sur l'importance de la recherche de la connaissance. Il est donc essentiel de prendre des notes lorsqu'un cheikh ou un professeur enseigne une science. Pour ceux qui ont des difficultés avec la lecture ou l'écriture, ils peuvent mémoriser grâce à l'écoute en suivant attentivement les enseignements. On rapporte du prophète alayhi wassalam, « Celui qui emprunte un chemin par lequel il recherche une science, Allah lui fait prendre par cela un chemin vers le paradis. » Dans d'autres récits, il est aussi dit que celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans sa religion et lui accorde la bonne compréhension. Celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Malheureusement, lorsque l'homme se considère particulièrement riche et puissant, il pense se suffire à lui-même en délaissant son Créateur. C'est pour cela qu'Allah nous dit « Prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même à cause de sa richesse. Mais c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. » Puis Allah évoque ensuite le cas d'Abu Jahal, le père de l'ignorance, un polythéiste acharné qui ne cessait de persécuter le prophète pour son message. « As-tu vu celui qui interdit à un serviteur d'Allah, Mohammed, de célébrer la salat ?» En effet, il menaçait le prophète en lui interdisant de prier devant la maison sacrée. Allah exhorte alors cet individu de la meilleure des manières à travers les versets. « Vois-tu s'il est sur la bonne voie ou s'il ordonne la piété ?» Autrement dit, « Ô toi Abu Jahal, observe donc le messager d'Allah alayhi wassalam. Appelle-t-il donc à autre chose qu'à suivre la bonne voie ou à agir avec piété? Pourquoi donc chercher à lui couper les voies du bien ?» C'est pourquoi Allah poursuit en disant « Ne sait-il pas que vraiment Allah voit ?» En d'autres termes, Abu Jahal n'a-t-il pas conscience qu'Allah observe parfaitement ses agissements envers le prophète? Après cela, Allah le menace d'un sévère châtiment s'il ne cesse pas ses manigances. Mais non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons certes par le toupet d'un menteur, d'un pécheur. Le toupet, pour info, est la partie avant du crâne. Allah nous dit juste après qu'il appelle donc son assemblée, nous appellerons les gardiens de l'enfer. Cela fait toujours référence à Abu Jahal, qu'il appelle son assemblée et tous ses partisans. Allah suscitera alors contre eux les anges gardiens de l'enfer, bien plus redoutables. Au sujet de ces versets, on rapporte dans le recueil de Muslim qu'Abu Jahal a dit lui-même « Si je vois Mohammed prier près de la Kaaba, je vais aller lui marcher sur le cou. » Puis, le prophète alayhi wassalam vint effectivement prier. Abu Jahal voulut s'approcher, mais il fut soudainement repoussé en arrière, comme s'il rencontrait une barrière invisible. Il fut vu en train de reculer, mettant les mains devant son visage comme pour se protéger. On lui dit alors « Qu'as-tu donc, Abu al-Hakam » et lui de répondre « Il y avait entre moi et lui un fossé de feu, des ailes et une peur terrible. » Le prophète alayhi wassalam dit alors « Si jamais il s'était approché de moi, les anges l'auraient saisi membre par membre. » En d'autres termes, il l'aurait anéanti. Conséquemment, Allah conclut la sourate en disant « Non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. » Cela signifie qu'Allah s'adresse à son prophète « N'obéis pas à Abu Jahal et à ses complices qui veulent t'interdire l'adoration. Non, plutôt prie où tu le souhaites et Allah te protégera. Prosterne-toi et rapproche-toi. » On rapporte en ce sens dans les hadiths que le serviteur n'a jamais été aussi proche de son Seigneur que lorsqu'il se prosterne. Il faut donc multiplier les invocations en prosternation. Je tiens à préciser qu'il n'est pas interdit de faire des invocations personnelles dans notre langue natale lorsque l'on s'adresse à Allah en dehors des invocations légiférées en arabe. Au sujet de ce passage que nous venons d'étudier concernant Abu Jahal, Cheikh Abd-ar-Rahman as-Sa'di explique dans son tafsir que même si cela le concernait spécifiquement, la sagesse ici est générale. Autrement dit, la menace s'applique également à tous ceux qui cherchent à détourner les gens de la voie du bien. Et le shir a dit vrai. Combien de gens aujourd'hui cherchent à détourner les musulmans de la voie du bien, et parfois même dans notre propre communauté, walayadu billah. Attention à telle maison d'édition, mise en garde, mise en garde, mise en garde. Alors attention, je ne nie pas qu'il y a certaines déviations dogmatiques importantes au sein de notre communauté et je demande à Allah la réforme pour tous les musulmans et moi y compris.
Il faut bien entendu faire attention à prendre sa religion de sources fiables et de personnes de confiance. Et j'ai moi-même parfois aussi réalisé quelques réfutations idéologiques à l'égard de certains groupes musulmans ou certains prédicateurs. Mais ceci dans l'intention de clarifier la vérité aux yeux des gens. Il ne s'agit donc pas d'attaque personnelle. Il y a donc l'art et la manière d'amener les choses, et ce n'est pas par la dureté et le sectarisme exacerbé que nous allons guérir les maux qui touchent la Ummah. Certaines personnes passent leur temps focalisées sur les histoires de mise en garde en négligeant d'apprendre les bases élémentaires de leur religion et qu'Allah nous guide dans le bon chemin. On rapporte du prophète alayhi salam. Allah est doux et il aime la douceur. Il donne pour la douceur ce qu'il ne donne pas pour la violence ni pour aucune autre qualité. Et Allah sait mieux. J'espère que ce rappel vous aura été profitable et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.